Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello Et bonjour, bienvenue les amis. Hello à tous. Bienvenue sur le live. Comment ça va bien ce matin? Faites-nous coucou dans les commentaires quand vous arrivez tout tranquillement. Je vais aller voir. Tu check, Ouais, je vais tricher. comme d'hab, avec le téléphone. Dites-nous quand vous arrivez, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Ah voilà, C'est bon, c'est on est bon. là. Ah, coucou Laurence. Hello. Bonjour la famille énergie, bienvenue. Bienvenue à tous sur ce live. Prenez le temps d'arriver tranquillement. On va se parler aujourd'hui de comment être un bon thérapeute intuitif, un sujet qui nous a été inspiré par l'une de vous et qui, quand on s'en est parlé avec Chiara, on s'est rendu compte qu'effectivement, il nous inspirait aussi énormément. Et on a plein de choses à vous partager aujourd'hui. On est vraiment très contente de pouvoir aborder ce sujet, parce qu'effectivement, c'est au fond quelque chose qui vous questionne pour bon nombre d'entre vous. Et on va pouvoir s'en parler aujourd'hui. Et on vous attend nombreux et nombreuses dans le chat, parce qu'on a hâte d'avoir vos retours, vos ressentis, vos questionnements par rapport à ce sujet. Ah, mais vous êtes nombreux, c'est génial. Ouais, merci à tous déjà de venir. Alors je vous rappelle que les jeudis énergie, c'est tous les jeudis matins à 10h et on traite de sujets différents à chaque fois en énergétique. Donc on va vous accueillir. Je vois que ça y est, vous arrivez dans les commentaires. Bonjour à vous deux. Bérénice, Bérénice. génial de te voir. Stéphanie, bonjour Chiara, bonjour Mélo, bonjour à tous, génial. On a Pauline, coucou. Hello Pauline. Salut Pauline. Bienvenue. Bonjour Olivier. Salut. Et Nathalie. Nathalie, yes. Super. Alors pour c'est Bérénice et juste au-dessus, et Stéphanie. Pour Bérénice et Stéphanie, si vous le voulez bien, parce que là pour l'instant on triche avec Chiara à regarder sur le téléphone, vous pouvez aller cliquer sur le petit lien qui est au-dessus de la vidéo, streamyard.com/Facebook. Parce que là tu vois, on n'a pas ton prénom, on n'a pas ta petite photo. Et par exemple, Pauline, elle a déjà cliqué sur le petit lien et du coup on la voit très très bien de notre côté sur la plateforme. Alors, Sonia, coucou Sonia, ça fait longtemps. Ah, Sonia, coucou Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait longtemps. Mais pareil, du coup, ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que Facebook a oublié que c'était toi. Donc n'hésite pas à t'authentifier, comme vient de le partager Mélo dans la description, d'autoriser sur StreamYard. Ah bah oui, ça fait tellement sens que tu sois là, Sonia, ce matin, c'est trop bien. Ok, ça bug un petit peu chez toi. Bonjour à tous. Salut Sandy. Hello Sandy. Et bienvenue Irène. Et Irène. Super. Alors, on se fait une petite météo du jour. Une petite météo du jour. Alors, vous savez, on a un rituel. Enfin, vous le savez ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est le premier live aujourd'hui, juste avant la météo du jour? Dites-nous si c'est votre premier live. Comme ça, notre premier live, je vais essayer de bien parler, de ne pas mélanger toutes les syllabes. Dites-nous si c'est votre premier live. Ainsi, on pourra vous envoyer notre bonjour officiel de la Light Up Academy, et surtout vous allez pouvoir recevoir le bisoutage de la famille énergie, bisoutage, terme officiellement créé par Laurence Martin Claudel, merci pour ça. Alors dites-nous si vous êtes si c'est la première fois que vous êtes en live avec nous ce matin, qu'on vous dise un gros bonjour Pour pas oublier le bisoutage. Et sinon, oui, le rituel. Le rituel, c'est de prendre votre petite météo du jour, savoir comment vous allez ce matin. Et en général, on demande, en fonction de l'énergie, on vous demande de choisir quelque chose qui va représenter votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Mélo ? Ah bah comme on est toutes les deux, j'ai envie qu'on se la fasse mode gourmandise. Ah, ouais. On va se le faire classique, mode gourmandise. Alors, ce qu'on te propose, c'est de te recentrer, d'observer comment est-ce que tu es là maintenant, de te ressentir au niveau émotionnel, au niveau mental. Et si tu devais nous dire, si tu fais un melting pot de tout ça, comment est-ce que tu es aujourd'hui avec une gourmandise? Ça peut être sucré-salé, c'est toi qui vois. D'ailleurs, peut-être qu'en fonction de si c'est sucré ou si c'est salé, ça veut dire certaines choses pour toi.
Et il y a Laurine qui vient d'arriver. Coucou Laurine. Hello Laurine. Magnifique. Allez, c'est parti pour les gourmandises. Bah réfléchis aussi, mais nous un peu. Oui, pardon. Nous aussi. Nous Hein. aussi, on a un état d'être de là tout de suite maintenant. Bah oui. Et on est des gourmandes. Oui, c'est vrai. Moi, ça y est, je sais. Allez, bah vas-y. C'est quoi aujourd'hui? Moi, je suis la tarte au citron meringuée. Un grand classique. Voilà, il y a le sucré, l'acidité, il y a le petit croquant de la pâte. Voilà, en fonction de ce que tu prends comme tarte au citron, tu vois, des fois, ils font des pâtes sablées, c'est incroyable. Oui, quand il y a le croquant. Les croquants. Le croquant, l'acidité, le le coulant. Le sucrin. Alors, Laurence, un soufflé rapla tout cramé, punaise. Donc non seulement il est tout cramé, et puis il est Et puis il a fait... punaise. Bon, on va essayer que ça devienne une barbe à papa à la fin de la... Ouais, ou un beau soufflé, vraiment un beau soufflé. Oui, mais le qui soufflé reste. retombe toujours, c'est ça le problème. Il faudrait changer de gourmandise. Il gonfle dans le four, et puis après... ouais. Alors, Olivier, ça va très bien, peu dormi, mais mentalement zen. Ok. Oui, Bérénice, ça y est, on te nickel. voit. Bien, Parfait. bravo Bérénice, nickel, impeccable. T'es avec nous. Sneakers ce matin en mode réconfort et sucre Nathalie. Ouais, Ah ouais, sneakers. j'adore les sneakers. Ah, c'est très 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 sucré. J'aime beaucoup les cacahuètes. Moi j'aime bien les sneakers glacés. Très bon aussi. Et coucou, Coucou Nicole. une tarte à la mangue. Une Qui tarte nous a- à la Ah mangue. bah c'est Sonia. Ah bah oui. Incroyable. Ah oui, ça te va bien. Chocolat chaud. Chocolat chaud, doux et fluide pour Irène. Ouais. Un Crème. gros chou à la crème avec du caramel croquant autour. C'est gourmand. Ça. Ah ouais. C'est très gourmand ça. Pour ne pas qu'il retombe le soufflé, il faut le manger rapidos. Ah voilà. Laurine, crème brûlée bien gourmande. Ah ouais, on aime beaucoup ça aussi. Hein. Carrément. Un batna pour Nicole. Mm. Ah oui, ça c'est vraiment les gourmandises authentiques, les gourmandises qu'on a depuis toujours avec nous quoi. Une tartelette aux fruits, C'est plein de Sama. différents goûts. Sama, coucou Sama. Alors pareil, Et Sama, bonjour. eh ben, on voit pas ton prénom. Alors je triche parce que je suis sur le téléphone, mais n'hésite pas, tu vois, pour qu'on puisse voir ton prénom qui s'affiche comme ça. Dans la description, encore une fois, il y a le petit lien pour s'authentifier. Cliquez dessus, autoriser, puis revenir sur le live et ça devrait fonctionner. Ouais. Un Mais, millefeuille bien sucré, bien gras pour Pauline. Ah ouais. Un Paris-Brest pour Olivier. Magnifique. Moi ce matin je me sens assez chouquette. Ah bon? Ouais. Un truc simple qui croustille, qui fait plaisir mais qui est pas, tu vois, qui est pas trop compliqué. Besoin de simplicité. Envie et besoin de simplicité. Très bien, très très bien. Ok. Eh ben, je crois qu'on est bon là au niveau des gourmandises. Je pense qu'à nous tous, on a un bon buffet de dessert là. Alors, une belle chouquette. Alors, Nicole, vous êtes attendue pour répondre à Laurent. C'est quoi un batna? Ah, Voilà. attends, un batna. Et Laurence, en plus, niveau générationnel, on est plutôt sur les bonnes générations, non? En termes de... Parce que le batna... Tu connais? Moi, je connais pas bien, non. Tu je connais pas? Le batna, c'est un peu comme c'est un peu comme les crémas, mais sauf que le batna, il a un goût tout particulier de réglisse et peut-être même un petit peu anis. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Et si t'aimes le réglisse et que t'aimes les crémas, faut que tu goûtes le batna. C'est trop bien, c'est trop bon. Est-ce que t'es d'accord avec moi sur la description, du coup, Nicole, que je me trompe pas? J'ai remarqué qu'avec Nicole, on a les mêmes goûts en gourmandise. La crème de marron, le réglisse, des trucs comme ça. Ah ouais. Bon, avant que ça parte sur un live, parce qu'on pourrait faire des lives sur la bouffe, la il n'y a pâtisserie. pas de problème là-dessus. Mais on n'est pas venu, c'est un bonbon créma réglisse anis. Et ben voilà. Ah ouais, On y était, parfait. On a Ouais. la même description. très bien. Très bien. Ok. On est quand même venu se parler un petit peu de thérapie intuitive. Non, À juste à peine. Alors, on va commencer, hein. C'est parti. Est-ce que déjà vous êtes chaud pour ce sujet? Est-ce que vous êtes chaud pour ce sujet? On commence en Avec en une beauté. belle énergie. Ouais. Allez, une petite envolée de cœur, une petite envolée de pouces, de ce que vous voulez. Nous, on le voit sur le téléphone, donc Ah ça, ouais, c'est c'est cool. stylé à Si chaque vous fois. êtes chaud, allez-y. Montrez-nous comment vous êtes ce matin sur Mm. ce sujet. Yes!
C'est beau. Trop bien. Magnifique. Alors, on va y aller. Ouais, trop bien. Carrément. Allez, c'est parti. Donc, le sujet du jour, comment être un bon thérapeute intuitif. Alors, on a mis le titre du live, voilà, comment être un bon thérapeute intuitif, mais on va repréciser tout de suite, on va parler énergétique. Comment être un bon thérapeute énergétique intuitif. Parce que des thérapeutes intuitifs, il peut y en avoir dans tous les domaines, dans toutes les catégories, que ce soit un coach, que ce soit quoi d'autre. Du massage, on avait Ouais, s'était parlé de ça mais même aussi. le massage, c'est une partie énergétique aussi, mais bon, bref. Il peut y avoir voilà, plein d'autres catégories qu'on peut faire l'intuition, mais là, on va parler du thérapeute énergétique. Donc, une On commence par petite leur question. demander. Ouais. On avait envie de commencer en vous proposant de nous raconter qu'est-ce que ça vous ferait à vous de développer votre propre pratique énergétique intuitive. Si vous dites que potentiellement vous êtes intéressé par l'énergétique, j'imagine que si vous êtes par ici, c'est que l'énergétique, ça vous parle plus ou moins en fonction de là où vous êtes dans votre démarche et dans votre évolution. Mais ça te fait quoi d'imaginer que tu pourrais, toi, développer ta pratique énergétique intuitive? Ça te dit quoi à l'intérieur quand tu te poses cette question? C'est magique. C'est magique. On a pour Sonia. Laurine qui nous a mis un emoji. Ah bah tu vois ça, on n'aurait pas pu le voir avec le... Ah oui, ça on peut pas le voir sur la plateforme, mais par contre on le voit sur ton téléphone. Ah, puis coucou Morgane qui arrive et Séverine aussi. Bienvenue à toutes les deux. Donc c'est Champomy, magique. waouh, Ouais. ça pétille. Ok. Ça vous fait quoi? Ouais, ça pétille pour Stéphanie. Bérénice, c'est la fête. Quand on se parle de ça. Je me le suis permise, c'est Sonia, ouais. Et c'est juste fabuleux. Je le souhaite à tous. Tout à fait. Ok, dites-nous les autres. Qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que ça vous dit? Ça peut être aussi impressionnant, hein. Ça peut être aussi... ça peut générer des questions, ça peut générer des doutes. Ou au contraire, vous inspirer. Vraiment que ce soit quelque chose d'agréable ou quelque chose de moins agréable, c'est absolument ok. On a vraiment envie de savoir comment est-ce que vous êtes par rapport à cette question de qu'est-ce que ça te ferait à toi de développer ta pratique intuitive. Donc continuez de nous écrire là-dessus si vous êtes inspiré. Et maintenant, j'aimerais qu'on prenne un autre point de vue. Parce que là, pour l'instant, vous nous dites des choses très positives. Alors, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui se cachent derrière leurs écrans et qui aimeraient nous dire des choses un peu plus... peut-être un peu moins confortables. Alors, Olivier, tu nous dis, je ne sais pas, mais j'ai jamais trop fait payer, juste comme ça pour des amis, connaissances, famille. Ok, donc peut-être un peu plus de difficulté à se projeter avec cette question pour toi. Ton unicité, Séverine, ça fait chaud, mais ça fout aussi les jetons. Ah ouais. Clairement, ça peut être impressionnant. Toujours heureuse de vous retrouver. Ah, c'est Étiennise. Coucou Étiennise. Ok, donc globalement, vous nous dites que ça pétille, c'est inspirant, ça donne envie, c'est un petit peu impressionnant parce que du coup, sur quoi est-ce que l'on s'appuie? Quand est-ce que c'est intuitif? Nathalie qui nous dit « J'adorerais, je ne me l'autorise pas totalement, peur de ne pas être à la hauteur et de jouer à l'apprentie sorcière. » Très bien. C'est Ok. excellent, on va C'est en parler. magnifique parce que Nathalie, t'es pile dans le sujet du live et Exactement. on va justement voir les étapes pour pouvoir ne pas jouer à l'apprentie sorcière. Justement. Exactement. Et coucou Lily et Étiennise, coucou aussi. Et vous C'est êtes génial. nombreux ce matin, waouh! Ouais, Trop donc cool. on peut peut-être passer à la deuxième question. Et on va prendre un autre point de vue pour cette seconde question. Cette fois-ci, je vous propose de nous raconter qu'est-ce que ça fait chez toi si tu te retrouves face à un thérapeute qui te dit que sa pratique est intuitive, qui marche à l'intuition. Comment est-ce que tu te sens? Ça te fait quoi? Tu es dans une démarche thérapeutique, tu as des problématiques, peut-être potentiellement profondes et difficiles, et le thérapeute te dit que sa pratique est intuitive. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit? Peut-être potentiellement à quoi est-ce que tu es attentif? Ah oui. Peur de se tromper et nuire plutôt qu'aider. Ouais.
Et ça, c'est Sandy qui dit ça. Sandy. Ouais. Et coucou Sabine qui nous rejoint. Pareil, alors pour Sandy et Sabine, comme on voit pas vos prénoms, encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description du live et cliquer sur le lien StreamYard slash Facebook, Facebook slash StreamYard. StreamYard.com/Facebook. Ouais, À peu près. à peu près Il y a ça. un truc avec StreamYard et Facebook. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous autorisez, revenez et on pourra voir vos prénoms Comme petite frimousse. comme Laurence et Lily. Et ça sera valable normalement pour tous les lives. Ha! Alors, cette question. Si tu te retrouves face à un thérapeute, tu as des problématiques, tu vas le voir parce que tu as vraiment besoin de te libérer de certaines choses qui t'entravent. Et il te dit que sa pratique est intuitive. Ah, très intéressant. Séverine qui dit dualité entre je le crois car je sais que ça existe et peur de tomber sur un charlatan. C'est pas évident, hein? Laurence, je me dis que s'il a le courage de prononcer ces mots, je peux lui faire confiance tout en restant attentive à ce que je ressens à son propos. Ouais. Très bien. Sonia. Ah Alors, non, pardon. bah c'est Irène. Hop, je me laisse guider et je fais confiance après avis sur cette personne. Donc après avoir récolté des avis, d'accord, après avoir des recommandations finalement. Irène, toi, ça te fait rien. C'est pas quelque chose qui va soit t'inquiéter, soit déclencher une émotion chez toi. Ok. Un certain doute pour Stéphanie. Eh oui. Ouais. C'est pas évident, hein? Bérénice, étant intuitive, ça me dérangerait pas, mais nous avons toujours notre propre arbitre. Ok, Lily, pour moi, ça va lui permettre de ne pas avoir de filtre. Et comme dit Laurence, il faut du courage pour parler d'intuition sans protocole précis. On va voir qu'il y a des choses qui sont pas incompatibles. Hein. Bien sûr. Mais j'aime bien parce que là, en fait, dans vos messages, on a des nuances. On voit que ça peut être impressionnant, que à la fois, ça nous dit chic, je vais peut-être avoir quelque chose de vraiment adapté à moi. Mais du coup, en tant que client, ça va me demander d'être peut-être attentif à mes ressentis, de prendre la responsabilité aussi de profondément bien choisir et de ressentir à l'intérieur si je choisis bien cette personne et si sa pratique m'a l'air adéquate par rapport à mon état d'être, à mon besoin. Et Tienise, j'attends de voir pour juger. Ouais. Ok, donc globalement, enfin protocole genre EQ ou autre, quoi, on peut avoir nos propres protocoles. Oui, bah oui, du coup, Lily. Ok. Nathalie, j'adorerais aller voir ce genre de thérapeute. Oh, bah vous savez, il y en a. On en connaît. On en connaît et ils sont très bons. Hein. Ils sont très bons. Alors, Olivier, appréhension de ne pas savoir soigner correctement ou bien soulager des personnes, c'est tellement complexe des fois. Ouais. Très bien. Vous êtes au top. Magnifique. Ouais, j'adore le début de ces échanges. Ok, bon déjà, on a ciblé un petit peu avec ces questions ce que ça pouvait vous faire ressentir d'aller sur ce terrain d'un thérapeute intuitif, à la fois côté thérapeute vous-même et côté client, côté consommation, si moi je vais voir quelqu'un qui est thérapeute intuitif. Alors déjà, on va resituer encore un peu plus les choses pour vraiment bien démarrer ce live. C'est quoi un thérapeute intuitif ? Déjà, un thérapeute intuitif, ça va être un thérapeute qui ne va pas forcément avoir de protocole, qui va plus avoir une façon de faire qui est basée sur ses émotions, ses ressentis, son intuition, du coup, et qui va pouvoir, du coup, par l'observation, l'observation, le langage non verbal, va pouvoir aussi décrypter les besoins de son client. Par contre, qu'on soit bien d'accord, thérapeute intuitif, ça veut pas dire un thérapeute qui ne se fie qu'à son intuition, que à ci ou à ça. Enfin, il y en a, oui. Mais nous, ce dont on aimerait vous parler aujourd'hui, c'est qu'on peut être intuitif tout en ayant des connaissances. Tout en ayant quand même une base théorique solide. Et d'ailleurs, on va développer ça dans le live, que thérapeute intuitif, du coup, ne veut pas dire ne pas avoir de connaissances. Ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire uniquement se fier à son intuition et ne pas avoir de maîtrise. On va développer tout ça.
Parce que le thérapeute intuitif, si on prend juste ça, si on se dit, ah bah c'est un thérapeute intuitif, du coup, on sait pas trop ce qu'il fait, on peut pas comprendre exactement sa pratique, c'est difficile de retracer ce qu'il nous a fait parce que bah, lui-même peut-être a fait à l'intuition, donc voilà, et ça peut ouvrir la porte à énormément de dérives. Donc, on va resituer tout ça, tout du long de ce live, pour que vraiment vous ayez les bonnes étapes pour devenir un thérapeute intuitif sans créer de dérives. Le but, c'est oui, d'avoir une certaine liberté dans sa pratique, d'avoir une certaine liberté dans sa pratique, d'être intuitif, de laisser guider, de vous laisser guider par cette intuition, qui souvent va apporter beaucoup d'avantages, dont va vous parler Mélo juste après. Mais voilà, le but, c'est surtout de ne pas créer de dérives. Parce que dans l'énergétique, il y a à boire et à manger, surtout en ce moment, où l'énergétique est de plus en plus démocratisée avec les réseaux sociaux, etc. Il y en a beaucoup qui se lancent, et il y en a beaucoup aussi qui font un peu n'importe quoi, qui n'ont pas forcément ni une éthique ni une déontologie. Donc on va voir tout ça dans ce live. Alors, Mélo, quels sont les avantages d'être un thérapeute intuitif ? Tu me passes le micro ? Oui, merci beaucoup. Alors, les avantages d'être un thérapeute intuitif, je pense que plusieurs d'entre vous en êtes conscients, on va se le redire. Il y a déjà, du côté du thérapeute, juste entre nous, tu vois, dans cette pratique intuitive, il y a le fait de pouvoir être soi. Quand on est un thérapeute intuitif, ça veut dire que la pratique qu'on va développer, elle est en fonction de notre énergie, elle est en fonction de ce que l'on aime, elle est en fonction de nos capacités, elle est en fonction de toute la connaissance que l'on a de soi. Et ça, c'est très agréable à pouvoir pratiquer parce qu'on n'a pas besoin de se conformer à ce moment-là. On est vraiment aligné avec qui on est, aligné avec sa propre pratique. Et donc, au quotidien, c'est très, très agréable à vivre. Et c'est vrai qu'une pratique intuitive, ça laisse aussi la porte ouverte à une évolution de la pratique. La pratique n'est pas figée, gravée dans le marbre. Ça nous permet, puisqu'on développe constamment nos capacités, enfin en tout cas c'est ce qu'on préconise au sein de la Light Up, de continuer à se découvrir, à se connaître, etc. Et si la médiumnité évolue par exemple, toutes ces nouvelles choses qu'on est en capacité de capter grâce à notre médiumnité, on va pouvoir l'intégrer à cette pratique intuitive. Donc il y a cette liberté, cette légèreté, et alors j'ai le mot confort qui vient, mais c'est pas du confort dans le sens je me repose sur mes lauriers, mais plutôt dans la fluidité de la pratique, dans l'agréabilité, encore une fois, de la pratique. Donc du côté du thérapeute, ça c'est vraiment les grands atouts d'avoir la pratique intuitive. Tu voulais ajouter des choses ? Alors non, voilà. Mais non, je voulais peut-être partager un petit peu là, les commentaires. Donc du coup, on a Sonia tout à l'heure qui nous disait oui, j'aime tellement. Un minimum de connaissances requises. Qu'est-ce que je vous kiffe les filles. Nous aussi on te kiffe Sonia. Alors un minimum de connaissances requises, je dirais même un maximum. On va y revenir tout à l'heure. Un minimum, c'est peut-être même pas suffisant pour prendre en charge. Attention à ce qu'on appelle minimum. Attention. À ce qu'on appelle minimum. On va se dire quoi ? C'est quoi le minimum, mais qui est plutôt une fin de maximum ? On va se dire quoi, voilà. Et Séverine qui disait tout à l'heure aussi, c'est fou ce live, n'empêche car je suis en train de conscientiser des choses dans ma pratique et vous êtes en train de mettre des mots et de me réconforter dans mes ressentiments. Super Séverine. Génial. Ok. J'aime trop parce que du coup, même les lives, ils font aussi du bien aux magiciens. C'est trop bien. Merci Séverine pour ton commentaire. Et merci Sonia. Magnifique. Ok. Super. Alors, on a vu que voilà, ça pouvait vraiment avoir ses avantages, comme l'a expliqué Mélo. Hein. Donc, t'avais dit, la rapidité, on va directement à la source du problème. J'ai pas parlé encore. T'as pas parlé de ça ? Non, j'ai pas encore parlé de ça. Je suis restée du point de vue du thérapeute. Ah, pardon. Mais du coup, après, j'ai spoilé. Ma spécialité, spoiler. Voilà. Faut jamais la laisser aller voir un film et envisager d'aller le voir après. C'est mort. Du coup, les avantages du côté du client.
dans une thérapie intuitive qu'on pourrait lui proposer, c'est effectivement la rapidité. La rapidité parce que ce thérapeute intuitif va aller, en tout cas comme on l'entend nous dans la thérapie intuitive telle que l'on l'accompagne et l'enseigne, c'est le fait de pouvoir aller à la source. Quand on a une pratique plus protocolaire, standardisée, avec des étapes qui sont universelles, enfin qui sont appliquées toujours les mêmes pour tous les clients, bah, forcément, il y a une profondeur à laquelle on ne va pas avoir accès. Donc là, il y a la rapidité en termes de thérapie. On va aller vraiment au fond du sujet, on va aller toucher la source de la problématique rapidement. En tout cas, on va être dans cette quête-là, dans la thérapie intuitive. Comme le thérapeute est intuitif, pour le client aussi, ça va permettre des deux côtés une finesse de compréhension de la problématique. À la fois, le thérapeute va être fin dans sa compréhension de l'énergie du client, et à la fois, le client va pouvoir recevoir des informations fines sur son état, sur l'état de son corps, son état d'être, l'état énergétique de la situation, etc. Donc on va vraiment pouvoir lui transmettre beaucoup d'informations à ce client, puisque le thérapeute intuitif se connaît, se comprend, on va en parler juste après. Et donc il y a une notion de sur-mesure qui ressort fortement pour les thérapeutes intuitifs, à la fois pour le client et à la fois du côté du thérapeute. On est bien ? Oui, oui. Alors, on est très bien. Du coup, ouais, c'est ça, exactement. On a Laurence. Ouais, Laurence qui nous dit, perso, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir être suffisamment agile pour répondre au mieux aux clients. Parfois, être bloqué dans un protocole, même le nôtre, peut gêner. Tout à fait. Ouais. Très bien. C'est Il Lily. y avait un sourire latent. Un T'étais en petit train de fouet. rire de l'intérieur. Oh, ça, c'est ma tête à bêtise du jeudi matin, c'est tout. C'est vrai, regarder cela, mais une petite voix m'a dit, mets-le, et si tu ne fais qu'écouter en fond d'une oreille. Ouais, trop bien. Ouais. Alors, et coucou Anna, qui nous rejoint. Je sais plus quel jour on est. Coucou Anna. Donc, tout à fait. Donc, par rapport à ce que tu disais, effectivement, quand on prend l'exemple de quelqu'un qui fonctionne à l'intuition, par exemple, qui a des pratiques manuelles, bah, c'est typiquement l'exemple de l'ostéo dont tu m'as parlé ce matin, Mélo, qui a su exactement mettre le doigt au pile à l'endroit où Mélo avait mal, et clairement, on est à l'intuition. Ah oui. Là, n'importe quel protocole n'aurait jamais réussi. Non, ça serait impossible. Mais non. Impossible. Non, parce que c'est pas... Voilà, c'est vraiment réussir à mettre le doigt pile où ça fait mal. Et ben c'est pareil, même dans les échanges, parce que quand on est un thérapeute intuitif, effectivement, on est très connecté à ses ressentis. Et dès qu'il y a un mot qui va sortir de l'échange, hop, on va ressentir quelque chose et potentiellement on va se dire « Ah mais elle m'a parlé de ça, la personne, potentiellement il y a un truc à creuser. » Mais pour en arriver là, d'être un thérapeute intuitif, ça va demander quoi ? Ça demande déjà de comprendre son propre fonctionnement énergétique unique. Je me répète, on vous répète tout le temps. Alors là, les magiciens, la tribu Infinity, tous ceux qui sont dans les programmes de la Light Up, on va vous saouler, on vous saoule très certainement avec ça. Et en mentoring, je vous ai bien cassé les pieds la dernière fois, mais vous êtes tous uniques. Ici, sur ce live, on est 22 en live, il y en a un qui va recevoir les informations de la même façon. Ou en tout cas, vous n'allez pas avoir les mêmes capteurs qui vont s'activer, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes choses. Les informations que vous allez recevoir d'une personne, de votre environnement, du soin, de ce que vous voulez, ne seront pas les mêmes pour tous. Il se peut qu'il y ait des choses, oui, qui convergent, évidemment, etc. Mais vous êtes unique. Partons de ce principe-là, vous avez besoin, pour être un bon thérapeute intuitif, de déjà comprendre comment vous fonctionnez. Si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, si vous ne comprenez pas comment vous recevez les infos, vos ressentis à ce moment-là, ce qui se passe dans votre corps, pourquoi ça a fait ça à ce moment-là, quand le client il a dit ci ou il a dit ça, si vous ne comprenez pas ça, c'est difficile derrière de pouvoir envisager une solution ou quelque chose qui va être mis en place dans le soin pour aider la personne. Donc déjà, la première des étapes pour être un bon thérapeute intuitif, c'est de se comprendre. C'est d'apprendre à comprendre ses ressentis, de comprendre
comment on fonctionne, comment on reçoit les infos, que veulent dire nos ressentis, quelles sont les capacités qui se présentent à nous, savoir les reconnaître, etc. Ça, ce que je vous dis là, le fonctionnement énergétique unique, on l'enseigne au sein d'Infinity, alors plutôt sur la partie médiumnité, on ne fait pas de magnétisme sur Infinity, mais sur toute la partie médiumnité, comment je capte les infos, la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, la clairsentience, etc. Tout ça, on l'étudie, on expérimente dans un espace sécurisé au sein du programme Infinity, qui est le plus petit programme de la Light Up, qu'on a rendu vraiment accessible financièrement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire un petit message. On va démarrer en novembre, là. On va rouvrir les portes pour novembre. Mais déjà, ça peut vous aider. Si vous avez du mal de vous-même au quotidien, essayez de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous recevez les infos. Parce que clairement, moi ça m'a mis 15 ans à comprendre. Il y a des personnes dans Infinity, ça fait 3 mois, ça y est, elles comprennent comment elles fonctionnent, elles ont vu la différence, elles reçoivent des infos, c'est un truc de fou. Donc, vous pouvez être aidé aussi pour ça. Sachez que vous n'avez pas besoin de rester seul pour ce genre de choses. Donc, comprendre son fonctionnement unique, déjà, c'est important. Je vais prendre quelques petits commentaires. Ouais, et il y a une question de Bérénice. Et on n'a pas encore parlé des oignons. Non. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'oignons. Ou peut-être qu'on fera un petit passage. Oui, On tu verra. vois, par exemple... Oh, oui. Ouais, je pense que ça va venir. Hein, À un moment donné, il va faire son apparition. Alors, Bérénice qui demande, peut-on être guérisseuse intuitive? Bien sûr, tu peux être tout ce que tu veux intuitive en soi, Bérénice. Mais on va voir ce que ça demande quand même. Hein. Donc là, déjà, on voit que déjà le point numéro 1, comprendre comment tu fonctionnes. Comment tu reçois les infos, comment tu les captes. En fait, quand on te parle ici, Bérénice, de thérapeute énergétique intuitive, au sein de la Light Up, on ne met pas d'intitulé. On part du principe que toutes les pratiques sont énergétiques. Que ce soit pour les énergéticiens, que ce soit pour les chamans, que ce soit pour les guérisseurs, que ce soit pour les médiums guérisseurs, que ce soit pour... tout ce qui peut exister et tout ce qu'on peut entendre hein, de toute C'est manière ça. sur le marché. En réalité, Ce sont des titres, en fait, des titres, des intitulés, des mots que l'on choisit de mettre sur les pratiques parce qu'elles ont plutôt une couleur ou une autre. Et globalement, c'est... c'est... T'aimes bien? Ah ouais, plutôt j'aime une bien. couleur. Oui, C'est quoi ta couleur? J'aime Moi, bien. c'est plutôt couleur chaman. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est très sympa. On va le garder. On Hein. va le garder, très bien. Donc, si tu pars plutôt sur la couleur guérisseuse, tu vois, qui est plutôt une couleur un petit peu Un chamarrée, peu vert foncé. ça reste de l'énergétique. Donc oui, tu peux être guérisseuse intuitive et on est en train de se dire comment être une guérisseuse intuitive. Très bien. Et coucou Sylvie, ça fait plaisir de te retrouver. Oui, bienvenue. Alors, Diana qui dit un super programme Infinity, merci Diana. Et Ennis qui dit, je confirme te dire que j'ai fait l'expérience mardi dernier. Ouais, magnifique. Et ouais, ça fait... Étienne, ouais, ça commence à faire un bout de temps aussi qu'elle est dans Infinity. Donc depuis si le vous début. avez peut-être des questions, même si vous voulez échanger entre vous avec les membres de la tribu pour voir un petit peu aussi ce que ça peut pu changer pour eux, n'hésitez pas à échanger entre vous. Ce groupe est aussi pour ça, hein, C'est ça. créer du lien entre nous. C'est ça. Parce qu'effectivement, quand tu captes un rose, on reste dans les couleurs, ou quand tu captes ou un symbole, ou que tu as une vibration soudaine dans ton bras, ou que ça fait chaud dans tes mains, chaud dans les mains de Chiara, ça va pas dire chaud de la même façon chez moi. Non. C'est pas dans les mêmes circonstances, ça dit pas la même chose, c'est pas utilisé de la même façon, et c'est très 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 important de comprendre ce que ça dit chez toi. Ouais. Encore une fois, pour ne pas avoir à conformer et à te cadrer dans tes ressentis, alors qu'en fait tout est absolument possible par rapport à tes capacités. Ouais. Donc ça, Complètement. c'était pour la partie comprendre le Fonctionnement unique. énergétique unique que l'on a tous. Yes. Ok. On va passer maintenant à quelque chose que l'on adore, mais je crois qu'on aime tous les points de toute façon. Comme de d'habitude, ce live. C'est de pouvoir développer la maîtrise dans ta pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de se parler de thérapie énergétique intuitive, ça veut donc dire que l'on va agir sur l'énergie du client qui vient nous donner une part de sa confiance
pour agir pour lui dans son énergie. Ça veut dire qu'on va modifier des choses. On va avoir une action, une interaction avec son énergie. La maîtrise de la pratique, à ce moment-là, elle est mais, tellement importante. Cruciale. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu fais, d'une, comment tu vas expliquer au client ce qui s'est passé, mais surtout, comment est-ce que tu peux imaginer quelles vont être les répercussions pour le client. Et là, dans la maîtrise de la pratique, il y a un sujet qui remonte très 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 souvent, c'est « ouais, mais là j'ai senti que c'était juste, alors j'ai laissé faire ». Voilà. On va s'en parler du juste. Le juste, il a bon dos parce qu'en fait, c'est comme si on se dédouanait de toute responsabilité. Alors, il y a du juste. Il y a du juste, mais on va se dire ce que c'est que ce juste. Oui, il faut en parler, parlons-en. C'est vraiment très important. Parlons-en du juste. Ce juste, il se cadre. Ce juste, en fait, c'est vraiment comme être c'est une histoire de funambulisme, la justesse. Parce que à la fois, la justesse, c'est ce qui va nous permettre d'être dans une thérapie intuitive, c'est l'écoute de cette intuition. Mais à la fois, il va falloir être en capacité de comprendre ce qui est fait, pour comprendre pourquoi est-ce que je dois suivre cette guidance, qu'est-ce qu'elle me dit, cette guidance. Si je suis la justesse de ce que je viens de capter, qu'est-ce que ça fait concrètement sur l'énergie du client? Et si je suis cette justesse, dans quel état d'être et dans quel état énergétique ça va permettre au client d'être par rapport à l'état initial dans lequel je l'ai trouvé. Donc la maîtrise, ça veut dire être en capacité à la fois d'écouter l'intuition, d'écouter le juste, mais à la fois de maîtriser assez bien pour comprendre ce que l'on fait. Donc c'est là qu'on va se raccrocher sur des connaissances, qu'on va se raccrocher sur la pratique, sur le fait d'être vraiment avec une forme de clarté dans ce que l'on fait. Et d'être en capacité aussi de vérifier, de faire des vérifications, des checks. Ok, j'ai suivi la guidance, j'ai suivi l'intuition, ça a profondément vibré comme juste. Et là, soit je fais le travail et je vérifie à la fin que tout est absolument ok et fluide pour le client, soit même je suis en capacité, et là c'est des choses plus avancées, avant même d'agir, de vérifier que tout ce que je vais faire va être juste. Va être vraiment cohérent. Mais juste dans le résultat. Pas juste dans... En fait, la justesse, elle est d'autant plus importante pour la situation énergétique finale dans laquelle on met le client, plutôt que la justesse de l'action que je suis en train de mener et finalement le résultat, je sais pas trop où il est, où il va, et à quel point est-ce que c'est ok pour le client et pour l'énergie du client, pour le corps du client, d'être dans cet état-là. Donc cette justesse, c'est vraiment une vraie compétence à développer. Cette maîtrise est très 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 importante pour faire un beau travail. Et l'excuse du juste, c'est de mon expérience et de ce que j'ai vu, c'est la première excuse aux dérives. Une des plus grandes excuses aux dérives, c'est de toute façon c'était juste ce que j'ai fait. Ah ouais. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Ne t'en fais pas, c'était juste ce que j'ai fait. Ouais. Et ça me fait mal au ventre quand j'entends des choses comme ça. Oui. Et puis moi j'en ai bien récupéré des personnes qui avaient été voir des praticiens qui ont fait ce qu'ils pensaient juste. Ils étaient dans un état pas possible. Après il y a tout remettre le système en place. Et alors ok. On a Bérénice qui dit quand on me demande de soigner une personne, ma main parcourt le membre reste à un endroit autre que là où il a mal et la personne est ok après. Alors après Bérénice, là il faudrait rentrer dans ta pratique, il faudrait comprendre. Là ça demande, ça demande vraiment de faire du cas par cas. Ouais. Et de décortiquer. Ce qui est juste pour toi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et d'aller décortiquer ce qui s'est passé, en plus dans ce soin-là particulier avec la personne, etc. C'est ça. Parce qu'encore une fois, ce qui est juste à l'instant T peut ne pas l'être avec une autre personne, un autre moment, une autre énergie, etc. Ouais. Je dirais que le critère pour comprendre, pour savoir effectivement si on était dans le juste, c'est, et on va en parler après, c'est de pouvoir être en capacité d'expliquer ce qu'on a fait. Pourquoi
est-ce que ça a été fait comme ça? Par rapport à la problématique initiale de la personne, par rapport au fonctionnement énergétique, par rapport au fonctionnement des organes, par rapport au fonctionnement du corps. Ah, on va y arriver juste après, là. On va y arriver exactement ce que tu dis, Mélo. En fait, ça nécessite d'avoir, donc là c'est le 3e point, d'avoir des connaissances. Et je vous parle pas de connaître les chakras, je vous parle de connaître le fonctionnement du corps humain, de comprendre le fonctionnement de l'énergie, comment ça fonctionne. Les chakras, dans les bouquins, vous pouvez en apprendre. Je vous parle vraiment dans la pratique, sur le terrain, dans l'expérimentation, mais également dans les connaissances théoriques du fonctionnement humain. C'est pas pour rien que nous, dans la Light Up, on a 10 heures d'anatomie. Un module de 10 heures. Il y a même des trucs, je crois que... il y a même... voilà, en médecine, je crois que c'est pas aussi... c'est pas aussi pointu. aussi pointu. Ouais, c'est clair. Donc, vraiment, on va dans le fond des choses, on va comprendre exactement le fonctionnement de l'autre. On comprend notre fonctionnement à nous énergétique, mais on comprend le fonctionnement anatomique, humain, structurel, mécanique de l'autre. En tout cas, il y a besoin d'avoir des notions qui sont solides par rapport à ça. Les connaissances, c'est effectivement, Irène, c'est la base. Ce sont les fondations d'une pratique intuitive. Mais ça part de connaissances solides. On ne bâtit pas une pratique intuitive sur du vent. Sinon, c'est ce qui s'appelle du charlatanisme. Une pratique intuitive sur du vent, sans connaissance, on peut aller tout droit au charlatanisme. Donc, faites bien attention à ça. Pratique intuitive ne veut pas dire pas de connaissance, encore une fois, au contraire, et je vous invite vraiment à vous cultiver, à vous renseigner sur les neurosciences, sur l'anatomie, sur les fascias, sur, les organes aussi, les émotions, la psychologie, les chakras évidemment, mais les chakras aussi d'un point de vue anatomique. Pas que, c'est des roues d'énergie qui tournent, plus personne... Enfin, c'est fini ça, c'était bien il y a 40 ans de dire ça, et encore, ça date d'il y a 5000 ans maintenant. Médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, de parler de tout ça en ces termes, aujourd'hui, on peut faire des liens directs avec l'anatomie, il faut savoir évoluer avec son temps. On est en 2023, on ne peut plus parler de chakras comme des roues d'énergie qui tournent en 2023. C'est plus possible. On a des connaissances, on a des choses qui sont mises en place aujourd'hui, qui sont accessibles sur Internet. Donc, renseignez-vous, cultivez-vous, enrichissez vos connaissances sur le corps humain, sur l'anatomie. Ayez des bases solides. Pourquoi ? Exactement pour ce que disait Mélo tout à l'heure, parce que lorsque vous aurez à justifier ce que vous avez fait intuitivement, ces connaissances, elles vont vous aider. C'est exactement ces connaissances qui vont vous permettre de justifier pourquoi, intuitivement, ça vous est venu. Intuitivement, vous avez envie de faire... intuitivement, vous avez envie de faire ci ou ça, vous sentez que vous avez l'élan de faire ça, et parce que vous avez les connaissances, vous savez que déjà, c'est ok de pouvoir le faire, que ça va pas mettre en péril la personne, en tout cas la santé de la personne, ni le soin. Et en plus de ça, vous avez vraiment la possibilité, comme disait Mélo, de pouvoir prévoir le résultat. La connaissance va amener de la prévisibilité du résultat. On sait que 1 plus 1, ça fait 2. Dans une pratique intuitive, il faut aussi savoir que 1 plus 1, ça fait 2. C'est pas 1 plus 1, je sais pas, c'était juste. Non. Non, c'est pas la réponse attendue. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, voilà, il faut déjà être bien au clair avec ça. Les connaissances, elles sont importantes, c'est la base de tout. Exactement, Laurence, qui aurait l'idée d'aller voir un garagiste qui ne connaît pas la mécanique. Oui, c'est un garagiste médium qui va dire « Oui, le problème, il vient des plaquettes. Il vient des plaquettes de frein, mais bon, je sais pas les réparer. Mais je vais faire un truc, je vais bidouiller un truc. Je vais faire ce qui me semble juste et je bidouille. Et puis si... ça fonctionne, ok, nickel. Ah oui, ça roule, mais quand ça roule, ça fait... Ouais, et puis après, si ça se trouve, au bout d'une semaine, ça ressaute. Ouais, donc il faut bien comprendre. Avez-vous des rêves de livres, documentaires, formations pour enrichir nos connaissances au niveau du corps ? J'ai envie de dire... Il y a Anna qui a répondu. Oui, Anna qui est dedans. Anna qui est dedans et qui sait ce qu'il y a dedans. Effectivement, il y a tout dans la Light Up. On a fait en sorte, en tout cas,
que ce soit le plus complet possible, et ça se complète encore d'année en année. Je fais en sorte aussi qu'il y ait de plus en plus de connaissances vraiment pointues et qui sont en lien avec les découvertes actuelles. Encore une fois, on ne peut plus former à l'énergétique. On avait fait un live là-dessus sur l'énergétique de demain. On ne peut plus former à l'énergétique comme il y a 40 ans, comme à l'époque de nos parents. C'est fini, c'est obsolète. Il faut maintenant remoderniser, apporter des connaissances solides et voilà, et sortir des choses vraiment très très spirituelles. Alors c'est très bien le spirituel, mais encore une fois, il faut du concret. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai récupérées dans des états pas possibles, parce que les personnes avaient une pratique intuitive, mais ne savaient absolument pas ce qu'elles étaient en train de faire. Elles ont déréglé des systèmes digestifs, il y avait tout à remettre en ordre, c'était un truc de fou. Et puis surtout pour les clients qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas de suivi client, tout ça, évidemment, c'est pas le sujet de ce live, il y a des sujets là-dessus, mais il y a des personnes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes après un soin et qui sont encore plus mal qu'avant parce que pratique intuitive, parce que pas de connaissances, parce que je laisse aller l'énergie. Alors déjà, je laisse aller l'énergie. Quand quelqu'un dit ça, c'est qui fait quoi, l'énergie, ouverte aux interférences. La porte ouverte à ce que quelque chose d'autre soit en charge de l'énergie que vous envoyez. Encore une fois, l'énergie même n'est pas un outil. Enfin, l'énergie est un outil, mais l'énergie n'a pas de conscience. Qu'on soit bien d'accord, c'est les intentions que l'on met qui ont une conscience. Un chirurgien qui opère avec son bistouri, c'est pas le bistouri qui opère. On va pas dire j'ai laissé le bistouri faire. Mais non, c'est le chirurgien qui tient le bistouri dans sa main, qui sait précisément où aller, où faire l'incision, etc. Et ben c'est pareil en énergétique. Voyez l'énergie comme un outil. Et vous êtes chirurgien énergétique, dans le sens où vous devez savoir exactement où vous allez mettre votre bistouri. On la garde. On la garde. Elle sera coupée au montage. Voilà. Voilà pour le côté connaissance. Plein de commentaires. Oui, c'est Laurence Dimal qui a fait tout le module anatomique. Tout à fait. Que vous avez pu voir en live. Et Laurence qui a été incroyable, qui nous a fait un super module très 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 pointu. En plus, c'est génial parce qu'on a vraiment pu diffuser aussi à l'image les organes, enfin vraiment tout ce qui se passe. Et puis on se rend compte que finalement, ce qu'on a appris, nous, en SVT, c'est complètement différent. Déjà, certains organes n'ont pas la même taille que ce qu'on croit, ne sont peut-être même pas à la même place. Il y a des choses comme ça c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc, ouais. Laurence, la light up, c'est riche, ça enrichit professionnellement, humainement. Oh, merci, Laurence. Je crois qu'il y en avait encore au-dessus des commentaires. Le bistorifère, un nouvel... Et Daina qui dit « Je suis des modules d'initiation à la naturopathie, est-ce que cela peut aider ?» Ça dépend de la qualité de la formation, parce que tu sais, des formations naturopathie, il y en a à 49 € sur Groupon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, personnellement. Donc ça dépend vraiment du choix des formateurs, enfin, du formateur, de la qualité de la formation, de la durée, des sujets. Voilà. Diana, je pourrais pas du tout te dire là-dessus, parce qu'il faudrait voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Alors, trop bien. Bon, je crois qu'on il y a Bérénice qui dit « J'aimerais bien rentrer dans la light-up ». Bérénice, eh bien, si tu veux, on peut échanger avec grand plaisir pour voir ton projet ensemble. Un bistorifère, ça me fait rire. Ouais, livre intéressant, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Déjà, ça peut donner des pistes de réflexion. Attention de ne pas tout mettre le pouvoir sur ces bouquins. Laurent, je sais que c'est pas le cas pour toi, mais je le dis pour tout le monde de manière générale. Attention sur tout ce qui va être dictionnaire des maladies, bouquins qui vont traiter justement, donner des marches à suivre. Ce sont que des indications. Ce ne sont pas des vérités absolues. Même si c'est écrit dans un livre, ce n'est pas forcément la vérité, la vérité vraie. Tout le monde peut sortir un livre. Donc faites attention aussi aux connaissances
de la personne qui a écrit le livre, quoi. Voilà. Renseignez-vous sur la personne aussi. Ouais, ouais. Donc, grand dictionnaire, voilà. Donc, attention. Et puis, parce que sur ce genre de bouquin, tout ce qui va être décodage biologique des maladies, que ce soit celui de Christian Flech, de Jacques Martel, euh, ça vous donne des pistes. Ça vous donne des pistes de réflexion, des indications, mais ça ne voudra pas dire que pour la personne que vous avez en face de vous, ça sera véridique. Parce que chaque personne est unique, encore une fois. Et même, chaque personne n'a pas le même terrain, n'a pas le même vécu, n'a pas la même sensibilité. Donc, voilà, ce sont que des pistes. Attention à ne pas prendre comme une vérité absolue. Tout simplement. Yes. Ouais. Autre élément pour être un bon thérapeute intuitif et ne pas créer de dérives, c'est l'importance du cadre, l'importance de la structure, de comment est-ce que vous allez prendre la responsabilité de créer un cadre énergétique pour pouvoir faire un travail de précision, pour pouvoir mettre en sécurité votre client, pour qu'il reparte mieux et pas moins bien. Et donc notamment la compréhension des protections énergétiques qui, quand on est un thérapeute énergétique intuitif, ça va au-delà des bulles de protection, ça va au-delà de toutes ces pratiques très accessibles qui sont finalement intéressantes pour tout un chacun, pour les personnes qui ressentent le besoin, qui sont peut-être des grands empathes, qui sont des éponges émotionnelles et qui ont peut-être besoin, tu vois, d'expérimenter quelque chose dans leur quotidien et de modifier leur fonctionnement naturel. Mais encore une fois, c'est appliqué à du quotidien. Une bulle de protection n'est absolument pas suffisante pour avoir une bonne pratique énergétique avec des clients. Il s'agit de comprendre le cadre que tu mets en place dans ta protection, comment elle fonctionne, dans la protection, dans la pratique, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je protège ma pratique, comment est-ce que je m'assure de faire, d'avoir une pratique saine, à la fois pour moi et à la fois pour le client. Et puis il y a aussi tout le cadre, et là on en vient encore sur les connaissances, hein, mais sur un autre niveau, tout le cadre par rapport à ta posture de thérapeute, par rapport à comment tu accueilles le client, comment est-ce que tu lui permets de déposer ses problématiques, comment est-ce que tu l'écoutes par rapport à ses problématiques, comment est-ce que tu intègres la manière dont la problématique s'est développée chez lui, donc avec son histoire, tu entends parler à l'instant, par rapport à la compréhension de son terrain, comment est-ce que la problématique ou cette chose qu'il est venu traiter avec toi s'est développée avec le temps. Donc le cadre, c'est aussi prendre en considération que tu es un thérapeute. Et que tu fais pas juste de l'énergétique, c'est pas juste de la magie. Il y a la responsabilité dans l'accompagnement de la personne, dans le fait de prendre ce rôle de thérapeute et d'accompagner cette personne dans son mieux-être, dans ses transformations. Et comment est-ce que je l'accompagne au début de la séance? Comment est-ce que je fais bien le travail pendant la séance? Et comment est-ce que je prends la responsabilité aussi de l'après-séance pour vérifier qu'il va bien, que ce qu'on a mis en œuvre lui permet de vivre un quotidien fluide, un quotidien serein, et qu'il n'y a pas de petites choses qui seraient peut-être passées à l'as pendant la pratique parce qu'on reste humain. Donc le avant, le pendant et l'après sont aussi très importants dans ce cadre que l'on va mettre en œuvre pour accompagner le client. Et coucou Flo! Ah, ça fait un moment. Ouais. Et vous êtes plein à revenir aujourd'hui, qui êtes Ouais. des habitués de longue date. Bienvenue. Coucou Flo, ça fait plaisir. Carrément. Ouais, donc avoir une structure, un cadre, comme vous disiez Mélo. Donc on se fait un petit récap. Alors on est presque... On est aux 3/4. Ouais, on est aux 3/4 du live. Déjà, comment tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, comment ça résonne? Voilà, dites-nous en commentaire déjà comment ça résonne. Quelles sont les choses déjà qui vous parlent jusque-là, vous parlent le plus, ou que vous découvrez, ou comment ça résonne chez vous. Et puis si vous voulez nous faire des petits
des petits pouces, des petites envolées pour qu'on voit si vous êtes toujours là, toujours chaud pour la suite. Ah bah oui, c'est les vacances des enfants, donc il y en a plusieurs qui sont au calme à la maison. Génial. Alors, je vais quand même reprendre ce qu'on a évoqué, hein. Donc, on a commencé par voilà, vous poser quelques petites questions, hein, pour faire émerger des choses par rapport au thérapeute intuitif, entre guillemets. On a expliqué ce qu'était un thérapeute intuitif. On a expliqué aussi que thérapeute intuitif ne voulait pas dire sans connaissance. On a parlé des avantages d'une pratique intuitive et on a surtout parlé des points de vigilance à avoir et surtout des étapes pour être un bon thérapeute intuitif, évidemment, toujours avec les connaissances. Donc on a parlé de comprendre son fonctionnement énergétique déjà, pour comprendre comment on reçoit les infos. C'est pas la même façon pour tout le monde. On a parlé de maîtriser sa pratique, pour être au clair avec ce qu'on fait, pour savoir, même si on est dans l'intuition, savoir que ce qu'on fait n'est pas en train voilà, de faire des bêtises dans le corps de l'autre, ou d'intervenir sur des endroits où on ne devrait pas intervenir. D'avoir des connaissances du fonctionnement humain solides et des connaissances du fonctionnement aussi énergétique de l'autre. Pareil, dans le même objectif, hein, c'est de ne pas créer de dérives et surtout qu'on s'assure qu'on n'est pas en train d'abîmer le client, même si on est sur une pratique qui est intuitive et qui est censée être juste. On a parlé du juste. Du juste. Et on a eu un grand silence d'ailleurs. Du faux juste, du vrai juste, du juste, du juste. On a parlé du juste, qui peut justifier énormément de dérives. On a parlé, et Mélo vient tout juste de finir de parler du cadre, d'avoir une structure de pratique, un cadre. Et il nous reste encore 3 petits points à aborder. Alors, on a... Merci pour les rappels, ça parle bien pour Laurine. Mais trop bien les filles. Ah, qui c'est? Ah, c'est Sonia. Laurence, j'adore, nickel. Olivier, c'est super clair et si positif, merci. Alors, positif, écoute, Olivier, je sais pas. On a quand même dit des trucs qui piquent un peu. on pique toujours un petit peu, hein. Dans les lives, on remet les choses un petit peu. Voilà, Anna, ça remet les idées au clair. Et Pythagore, je sais plus ton Romain. prénom. Ah oui, Romain. Vous avez remis l'église au milieu du village. Ah ouais. Comprendre pour sécuriser tout le processus, avoir des connaissances de la mécanique, ouais. C'est important de bien être... Ça me parle bien, de super conseils qui m'aideront, mais de connaître l'anatomie, ça va être laborieux. Qui? Étiennise. Il y a des choses... Vous pouvez commencer par déjà prendre des... Ah, mais même dans les manuels. Parce que c'est ce que disait Laurence, c'est que même dans les manuels, il y a des choses qui sont obsolètes aujourd'hui. Donc il faudrait réussir à avoir des choses qui datent de ces dernières années. Ouais. De ces 5 à 10 grands maximum, et encore même 10... Enfin, même il y a 10 ans, il y a encore des choses qui ont bougé. Donc réussir à trouver des livres assez récents. Parce qu'il y a eu tellement de découvertes entre-temps qu'il y a certains manuels d'anatomie, si vous prenez les vieux bouquins, etc., qui sont malheureusement plus d'actualité aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point on ne peut plus enseigner comme il y a 40 ans. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment être au goût du jour. On fait des découvertes et il y a des recherches en cours et on fait des découvertes chaque année. Donc vraiment, c'est important de se tenir informé. Ouais. Et après, pour l'anatomie, l'humain est merveilleusement complet. Et après, c'est des connaissances, il y a des connaissances fondamentales. Et après, c'est à faire évoluer régulièrement. La science évolue encore et on n'a pas encore tout compris. Maintenant, si nous, on comprend les grands fonctionnements des grands organes majeurs, des grands systèmes majeurs, et qu'on comprend les liens des uns avec les autres et comment est-ce que l'émotionnel interagit avec tout ça, déjà avec ces fondations-là, on peut faire de très très belles pratiques et des belles pratiques conscientes. Complètement. Et ensuite, bien sûr, c'est là où la connaissance est merveilleuse avec l'énergétique et on l'expérimente au sein de la Light Up personnellement avec les magiciens. C'est que plus on développe la connaissance, plus elle soutient aussi les ressentis, les réceptions d'informations, la compréhension de l'énergie. Et plus on va être en finesse dans nos connaissances, plus on va pouvoir aussi agir en finesse et apporter de grandes transformations à nos clients. Donc, il y a des bases fondamentales à avoir qui permettent déjà d'avoir une pratique saine, sécure, cadrée.
Et après, plus on évolue et plus on va devenir des chirurgiens de Tout à fait. l'énergétique, quoi. Exactement. Et alors du coup, quelque chose qui va aussi permettre de pouvoir être pleinement au service et voilà, d'être vraiment pleinement au service. Et dans une bonne pratique intuitive, ça va être aussi d'avoir suffisamment bossé sur soi. Alors on en revient, Lélie, hein, à l'oignon, mais simplement pour avoir un bon discernement, pour éviter que votre intuition soit interférée par vos propres biais. Parce que si on devient un thérapeute énergétique, etc., ou que voilà, on commence la pratique énergétique et qu'on commence à donner des soins, si on n'a pas fait un travail en amont en psychothérapie pour se comprendre, pour se connaître, comprendre son ego, comprendre ses émotions, etc., et ben parfois on peut rentrer en résonance avec les problématiques du client. Et de là, en fait, ce qu'on va penser être notre intuition pour aller à un endroit, potentiellement, c'est biaisé. Ça nous appartient. Voilà, potentiellement, c'est biaisé. Donc, c'est très important aussi d'avoir bossé sur soi suffisamment pour développer un discernement sur ce que l'on fait, sur notre pratique, et s'assurer que ce que l'on fait est au service du client et n'est pas en résonance avec nous-mêmes. Donc, éviter du coup les projections, quelque part. Voilà, éviter les projections. Donc, attention aussi à quelque part faire... Enfin, comment je pourrais expliquer ? Parce que le but, c'est pas de rester en psychothérapie pendant 10 ans. C'est d'avancer. Mais c'est quand même d'avoir des notions où je me connais suffisamment pour reconnaître et savoir prendre du recul sur ce que me partage la personne, sur son vécu et sur ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être que là, on aborde des choses très poussées. Quand on est dans du soin bien-être, tout ça, on n'a pas les mêmes critères d'exigence. Oui, c'est vrai. Merci de rappeler ça, c'est vrai. Parce que ce qu'on vous parle ici dans la Light Up Academy, on parle de soins transformationnels, c'est-à-dire des soins qui vont apporter un vrai avant-après en soins énergétiques. On ne parle pas de soins de confort pour apaiser, pour juste rééquilibrer, Nettoyer. et puis juste se sentir bien après le soin, juste voilà. Mais par contre, après, dans 2 semaines, il faut en refaire un. On parle pas de ces soins-là. Il n'y a pas les mêmes critères d'exigence. Là, enfin, et encore, il faut quand même maîtriser ce qu'on fait, ça c'est la base. Mais là, vraiment, dans le soin transformationnel, quand il y a un échange profond, qu'on rentre en profondeur, qu'on va voir les traumas de la personne, émotionnellement, corporellement, enfin physiquement, il faut vraiment bien se connaître. Il faut développer son discernement, et ça, c'est réussir, voilà, encore une fois, bien se connaître, bien connaître son fonctionnement, connaître ses biais, et avoir suffisamment de recul lorsque la personne échange avec vous. On a des super commentaires. On va voir, tac. Pour Bérénice qui dit pour débuter, les livres infirmières et soignantes seraient un début. Ouais. Et encore une fois, privilégier des livres qui sont récents. Ouais. Il y a Stéphanie qui nous dit, personnellement par rapport à ma pratique, donc psychothérapie, c'est plus le côté intuitif, comme la réception de mots qui font tilt à mon client pour la compréhension de sa problématique, c'est ça que je cherche. Du coup, Stéphanie, c'est exact. Ça, en fait, là, tu vas faire appel plus à ta médiumnité, à ta capacité de capter des informations concernant ton client. Et du coup, cette médiumnité, c'est d'apprendre à la comprendre, à voir comment est-ce que tu reçois les informations. Et ça tombe très bien parce que tu me demandais le programme d'Infinity du mois prochain. Infinity, c'est exactement ça. Donc effectivement, ça pourrait vraiment t'aider. On pourra peut-être le mettre après. Bah oui, on pourra peut-être se l'afficher ce matin. Ouais. Ah, l'afficher ici. Ouais, dans live, si ça vous intéresse. Enfin, si ça vous intéresse. Si hein, ça vous dit, voilà. à 11h11, est-ce que ça vous intéresse? On dirait que c'est juste. Oh non, pas utiliser à tous les étages. Alors, Irène qui nous dit, moi je me psychanalyse. Alors, moi je me psychanalyse déjà tous les jours. Alors, Irène, se psychanalyser tous les jours, alors déjà, j'ai envie de te dire, c'est super. En gros, si toi-même, tu as une pratique introspective, vraiment, c'est parfait. Garde-la. Par contre, rien ne remplace le fait d'avoir un point de vue extérieur. Parce que parfois, on a aussi notre ego, on a aussi notre passé, notre vécu, qui fait que
on ne va pas pouvoir aller accéder à certaines choses par protection. Des fois, notre ego nous protège et on ne veut pas voir, des fois, tout simplement. Donc c'est important quand même, au-delà de faire une introspection personnelle, hein, qui est très saine, ça fait Bien sûr. partie de l'hygiène mentale du thérapeute, j'ai envie de vous dire, hein, que tout le monde puisse faire des introspections, prendre des temps pour soi, pour méditer, pour réfléchir à certains sujets, sur certaines interactions, sur des comportements, j'ai envie de vous dire, c'est de l'hygiène de base du thérapeute. C'est de l'hygiène mentale de base. Mais par contre, rien ne remplace le fait de voir un autre thérapeute qui va pouvoir avoir du recul sur ce qui se passe pour vous et qui va peut-être pouvoir vous apporter un angle différent, un éclairage différent, des informations différentes et vous permettre une autre réflexion aussi. Donc faites bien attention à ça. Le commentaire de Diana, il est intéressant. Se connaître, j'ai l'impression que c'est la base de tout cela et je me trompe peut-être, mais la partie la plus complexe. Ça dépend. Ouais, en fait, ça dépend. Chiara, t'as mis combien de temps à te comprendre et à comprendre tout ça? Alors, me connaître, moi, dans mes interactions, je crois qu'on apprend tout le temps, hein, On apprend on constamment. apprend encore des choses. Mais énergétiquement, en tout cas, comprendre mes ressentis et tout ça, j'ai mis 15 ans, mais parce que j'étais toute seule. Voilà, Là, il y a des gens dans la light up qui mettent 4 mois. c'est ça. Toi, t'as mis 4, toi, t'as mis 3 mois. En fait, c'est ça le critère, c'est effectivement tout seul. C'est méga difficile parce que on n'a pas de miroir, on n'a peut-être pas les connaissances, on n'a peut-être pas les clés suffisantes pour apprendre à se connaître. Mais à partir du moment où tu es avec quelqu'un qui sait, qui a déjà fait le chemin, qui sait te poser les bonnes questions, qui te donne les clés, qui te donne les espaces d'expérimentation, en te disant bah là en fait tu as besoin d'expérimenter telle chose, donc tu vas faire tel exercice, on va faire tel exercice ensemble, et qui te pose les bonnes questions pour avoir la conscience, parce que tu sais les questions c'est ce qui permet de générer à l'intérieur de toi les réponses et de les reconnaître ces réponses. Donc seul c'est compliqué. À partir du moment où tu es accompagné, je dirais pas que c'est compliqué, je dirais que c'est une aventure de découverte de soi, que c'est fait de plein de découvertes. Mais la complexité, elle est par rapport au chemin à parcourir. Alors, c'est pas tous les jours confortable dans le sens où ça nous demande de nous regarder, ça nous demande de s'accueillir, ça nous demande d'accepter aussi ce qui est et pas ce qu'on croyait être ou ce qu'on espérait être, parce qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche, on s'est peut-être fait des projections sur la pratique qu'on aimerait avoir, sur ce qu'on aimerait pouvoir faire, sur les capacités qu'on aimerait pouvoir accueillir le plus rapidement possible, et finalement c'est d'autres choses qui émergent. Donc c'est plus un chemin vers soi, mais quand on est accompagné, il y a... Enfin, je sais pas les autres magiciens, mais personnellement je l'ai pas vécu comme une complexité, mais plus comme un voyage, Une aventure. une aventure, ouais. C'est vraiment une aventure où, à chaque fois, c'est ça qui revient dans les témoignages. Si vous voulez, en fin de cursus de la Light Up, il y a toujours un petit moment de débrief après la validation des acquis, avec le petit témoignage de qu'est-ce qui s'est passé pour toi. En fait, ce qui revient le plus souvent, je crois que c'est vraiment ce que j'ai le plus entendu, c'est en fait, j'ai appris à connaître qui j'étais. Ouais. En profondeur. En fait, ouais. je sais maintenant, je sais qui je suis. Comment dire, c'est... en fait, c'est un voyage où tu pars à ta rencontre. Et ça a été beaucoup, beaucoup dit. En fait, je suis partie à ma rencontre. Au travers de mes capacités, au travers de comment est-ce que j'apporte des soins de manière naturelle, intuitive. Ouais, c'est vraiment un voyage. Ouais. Alors, Stéphanie, oui, la psychanalyse, c'est comme le massage, on ne peut pas atteindre toutes les zones tout seul, Laurence, tout à fait. Et Séverine qui dit à un moment donné, il faut savoir se lâcher la grappe, lâcher prise, sa source, son corps saura nous pointer ce qu'il y a à travailler, comprendre, dégager. Oui, à un moment donné, j'ai envie de dire, quand on a bien avancé, c'est important aussi de se foutre un peu la paix, complètement. Ouais, très bien. Pardon. Ouais, les partages, ok. Eh ben, on va continuer. Ouais, un avant-dernier point
qu'on avait à cœur de partager avec vous. Et ce point, il a été directement inspiré de l'échange qui nous a soufflé le titre de ce live. C'est comment être un thérapeute intuitif et se sentir à l'aise avec le fait d'être un thérapeute intuitif dans un monde où tout est diplôme, où tout est certification. C'est pas évident d'avoir confiance dans sa pratique, de faire son coming out de thérapeute intuitif, alors que on va peut-être avoir un entourage qui me dit oui, mais alors du coup, t'as passé quoi comme diplôme? Et du coup, toi, c'est quoi ta méthode? Et du coup, c'est reconnu par quoi? C'est reconnu par qui? Ça a fait ses preuves à quel niveau? Euh, c'est vrai que être un thérapeute intuitif, ça nous demande d'être assez sûr et solide dans notre pratique pour dire, en fait, le diplôme, il veut pas dire grand-chose. C'est pas parce que j'ai pas le diplôme qui donne un titre X ou Y que je ne suis pas, que je n'ai pas de valeur. Parce qu'une personne qui a un diplôme, mais qui l'a passé un peu comme voilà, il a traité par-dessus la jambe, ou qu'il est dans une école ou avec une méthode, comme dans ce monde, il existe des choses pas très glorieuses. J'ai beau avoir le diplôme ou le titre, ce que je fais en réalité, c'est pas dingo. Donc on peut être un thérapeute intuitif, ne pas avoir le diplôme ou le titre et être excellent. Et nous, c'est ce qu'on va chercher au sein de la Light Up. Donc au sein de la Light Up, ce qui est génial, c'est qu'il y a les deux, c'est qu'il y a la certification qui nous rassure, il y a la validation. Alors, qu'on se le dise, quand même, la certification n'est pas reconnue par Ouais, l'État, c'est parce que de toute façon, sur ces métiers-là, on soit d'accord, il y a rien qui est reconnu par c'est pas l'État. reconnu par l'État. Quand on est sur des médecines complémentaires, en général, c'est très difficile. Donc, voilà. Mais effectivement, voilà, il y a la Il y a certification. quand même le fait d'être certifié, d'avoir été validé par un mentor expérimenté avec une quantité de points. Plus de 75 officiellement, je mais crois. on en valide plus en Voilà. réalité. Avec une méthodologie, une pédagogie, une précision dans la pratique. Donc ça rassure, ça fait du bien. Et on reste tout de même thérapeute intuitif. Donc on essaie d'allier le meilleur des deux mondes, même si c'est pas un diplôme en tant que tel. Mais d'ailleurs, tous les énergéticiens chez qui vous allez et qui affichent des certificats, ça reste un certificat, une validation d'une personne plus expérimentée ou d'un institut qui a développé un certain nombre de critères. Et c'est ce qui se passe au sein de la Light Up. Chiara a développé énormément de critères et on les améliore de plus en plus, on en rajoute, on affine. Mais globalement, c'est lié à l'expérience d'une personne, quoi. Pas de diplôme reconnu encore. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, ouais, voilà. 75, lol, Anna. Ouais, il y a 75 points de validation dans la Light Up. En réalité, il y en a plus, parce qu'au final, on voit plus de choses, mais 75, c'est vraiment ce qu'il faut pour valider. Sur Fondation, vous en avez validé combien la dernière fois? Ah, pas mal, hein. Il nous en reste encore, on est à mi-chemin. D'accord, ouais. On peut regarder. C'est sur Fondation, donc qui est le programme de groupe de la Light Up Academy, il y a régulièrement des points de validation comme ça, et ils ont vécu une séance Qui veut gagner des millions. qui veut gagner des millions, des points de validation de la pratique énergétique. On en a validé 22. Alors, on en a validé 22. Et il y en a encore 12 en cours d'apprentissage et il nous en reste encore 41 à voir. Mais on est déjà bien avancé. Ouais, on est bien avancé. Trop bien. Donc voilà, là, de nouveau, la base des connaissances, du savoir, de la conscience dans la pratique. Ouais. C'est du concret. Très, très bien. Ok, et enfin, dernier point, en tout cas, on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce qu'en réalité, comme d'hab, on pourrait en avoir d'autres. On pourrait encore aller plus loin. Et bien, ça va être vraiment prendre sa responsabilité dans sa pratique. Qu'on soit bien au clair, un bon thérapeute intuitif, donc il a les connaissances, il a tout ça, on a parlé des différents points, mais surtout, il est responsable. Il prend responsabilité de ses actes et de ce qu'il a fait.
C'est-à-dire que si toutefois le soin ne se passe pas comme prévu, il prend la responsabilité qu'il a euh, peut-être mal agi, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas, il est responsable et surtout, il est à l'écoute, disponible pour la personne. On ne laisse pas quelqu'un dans la nature, on ne laisse pas son client dans la nature après un soin énergétique. Déjà, on peut l'inviter à nous donner des nouvelles, ou on peut prendre de ses nouvelles aussi, parce qu'on sait que ça peut bouger. Il peut y avoir des résultats qui peuvent être surprenants après. Donc, encore une fois, avec une maîtrise et connaissance, il y a de la prévisibilité du résultat. Hein. C'est pas du jour au lendemain, il s'est passé un truc complètement qui n'avait rien à voir. Non, on peut prévoir ce qui peut se passer et ce que la personne peut vivre après. Néanmoins, ça peut arriver qu'il y ait des résultats qui peuvent être surprenants en fonction de comment la personne accueille et intègre le soin. Donc, on doit être disponible. Et le bon thérapeute, entre guillemets, si on doit mettre des mots comme ça, dans les cases, le bon thérapeute est responsable. Et s'il y a un problème, eh ben, il sait reconnaître qu'il y a un problème, il peut proposer une séance pour rattraper ou pour en tout cas apaiser la personne. Il reste disponible. Il reste disponible. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dans des pratiques intuitives, qui se sont dit ce que j'ai fait, j'ai laissé faire, c'était juste. Et puis, quand la personne a dit mais je me sens pas bien, et je vous dis ça, c'est du vécu, hein, parce que j'en ai récupéré, je me sens pas bien, oui, c'est parce que c'est ton ego qui a du mal à accepter le soin. Alors que la personne, elle avait tout le système digestif complètement détraqué, qu'il n'y avait plus rien qui était connecté, enfin tout était déconnecté, c'était n'importe quoi. Et la personne, elle avait des idées suicidaires, elle était vraiment pas track du tout. Ah mais c'est parce que c'est ton ego qui veut pas accepter le soin. Non, parce que moi ce que j'ai fait c'est juste, hein. Je l'ai senti intuitivement, c'était juste. D'accord. Sinon dans le concret, est-ce que tu as des notions de ce qui s'est passé dans le corps de la personne? Donc faire bien attention à ça et surtout prendre la responsabilité de ses actes. Un soin énergétique, c'est pas un acte anodin. Comme l'a dit Mélo au tout début du live, on a une incidence directe sur l'énergie de la personne quand on intervient. Je t'énerve pas, Carla. Pardon, excusez-moi. Si, Excusez-moi. Mettre un peu de colère, c'est sain la colère, ça cadre. Non, mais voilà, pour vous dire que, je sais même plus ce que je disais, mais bon, en gros, qu'il faut prendre sa responsabilité. Vraiment, ça fait mal au cœur. En fait, ouais, à chaque fois, c'est un sujet qui me touche et qui m'énerve, où je peux m'emporter facilement, parce que j'ai eu tellement de personnes qui ont été complètement abîmées par des praticiens, par des thérapeutes, que je l'ai vécu sur le terrain. Mais c'est ça. Je vous raconte pas de la théorie. Là, en fait, on n'est pas dans la théorie. Je l'ai vu expérimenter. Et sur les milliers de soins que j'ai fait depuis 25 ans, et ben, je peux vous dire qu'il y en a peut-être 10% où ça a été je rattrape les conneries de mes confrères. Je suis désolée du terme, mais ça a été ça. Et c'est énorme, 10%. C'est énorme. Ça devrait même pas exister. Ça devrait pas exister. Donc voilà. Prendre sa responsabilité. Hein, les confrères? Ah ouais, peut-être que je parle un peu plus fort, c'est pour ça, non? C'est l'intonation. Je sais pas. Non, mais toi, c'est t'as bien. l'habitude, toi. C'est bien de s'énerver sur des choses qui comptent. Et puis encore une fois, voilà, toi, tu les as eues, tu as vu l'état énergétique, tu as vu l'état émotionnel aussi des personnes. Bah, la détresse, Donc, en fait. C'est rigoler. Tu peux pas laisser les gens dans la détresse, encore une fois. Voilà, l'éthique, la déonto et tout, la responsabilité de manière générale, c'est des sujets, moi, qui m'animent beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la Light Up. C'est aussi pour ça que cette école est née. C'est pour arrêter de faire n'importe quoi. Voilà. Bon. Ceci étant dit... Exactement, Sylvie, bah tu vois. Exactement, Sylvie. On l'a dit en même temps, tu vois. Exactement ça. On Très arrive bien. sur la fin. Et on arrive sur la fin. Ouais. On se fait un petit récap? Ouais. Allez. Alors, le petit récap, les points pour être un bon thérapeute intuitif. Comprendre son fonctionnement énergétique unique. Maîtriser sa pratique. Avoir des connaissances solides du fonctionnement humain, du fonctionnement énergétique. Avoir un cadre, une structure. Développer son discernement. Avoir travaillé sur soi, hein, pour éviter aussi les projections.
voir un petit peu, être à l'aise avec le fait de ne pas avoir vraiment de diplôme, mais connaître sa valeur, mine de rien, Exactement. et prendre sa responsabilité. Voilà pour ce qu'on a vu. Et maintenant, comme vous le savez, c'est le moment où on va venir voir si déjà ce live vous a plu et ce que vous en avez compris, si... Où est-ce qu'il est? Quel est ton waouh du live? Alors avec quoi tu repars dans ton sac à dos? Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui dans tout ce qu'on a partagé avec Mélo? D'ailleurs, on était ensemble On était en vrai. aujourd'hui, en vrai. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac à dos ce matin? Avec quoi tu repars? Quelle est la pépite ou le truc qui a fait tilt pour toi dans ce live? Ou peut-être un rappel. Ça peut être des rappels. Parce que là, c'est vrai que pour ceux qui sont dans la famille énergie depuis un bout de temps, vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être que là, vous vous entendez encore différemment. Sous une autre forme. Sous une autre forme, avec un autre angle. Ça fait des rappels. Mais pour certains qui sont là depuis 1 an et demi, 2 ans déjà dans le groupe, c'est des sujets que vous connaissez bien. Ouais. Bon, ça fait toujours du bien, je pense qu'il faut toujours... Ouais. toujours J'étais moi-même étonnée, mais finalement jamais étonnée, que de voir que quand on traite ce sujet, on en revient toujours à nos fondamentaux. Ouais, toujours. Et j'étais contente finalement de voir qu'on en revient toujours à nos fondamentaux. Tu sais, c'est comme une auto-validation de « Ah, mais c'est bon, on est toujours au bon endroit, ça va. » Je repars que je suis à la première... D'accord, Donc tu ressens que... Enfin, t'as compris. Ouais. Qui était à la première étape. Irène. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire oui, ça a de la valeur et je veux l'emmener avec moi pour m'en rappeler? Alors, Diana, de nouvelles pépites à ajouter à ma valise de thérapeute en herbe. Certains blocages qui sont en train de sauter. Génial! Ah, super, Diana. Trop bien. Peut-être le sujet des diplômes. Ah oui. Ouais. Très bien. D'ailleurs, on avait fait un live sur la légitimité, non? Je sais pas, Diana, si t'as... Oui. Pour tous ceux que ça intéresse, et Diana aussi pour toi par rapport à ça, vous savez qu'on garde tous les lives ici, hein, il y a les replays disponibles dans le groupe. Vous avez à la une, quand vous êtes sur la page Facebook, il y a le groupe, vous avez à la une les replays, il y a un post replay, et là-dedans, il y a toute une liste dans la description des titres avec les liens. N'hésitez pas à aller farfouiner, à aller voir sur le groupe. On a fait un live sur la légitimité, justement, Diana. Peut-être que ça peut t'intéresser. Débloquer des trucs. Si tu l'as pas déjà vu, d'ailleurs. Peut-être que tu l'as déjà regardé. Et pour ceux qui sont un peu à l'aise avec la technique, sur le groupe Facebook, tout en haut à droite, je crois que c'est derrière le bouton avec les 3 petits points, une petite loupe qui nous permet de chercher sur le groupe. Ah oui. Et tu peux taper légitimité ou légitime, parce que je sais plus s'il y avait le mot légitimité ou légitime dans le titre, et tu vas du coup trouver très très rapidement le live. C'est très... Bravo. Ça c'est mon petit côté geek. Très très bonne idée. Mais surtout, voilà, si vous avez des sujets que vous avez envie de voir, si vous voulez voir... Si vous voulez voir si on a traité certains sujets, faites ce que Mélo a dit. La petite loupe, notez un mot-clé, puis vous voyez. Et d'ailleurs, s'il y a des choses, parce que vous tapez un mot-clé et qu'il n'y a rien dedans, n'hésitez pas à nous demander. Soit ça existe, mais on la nomme autrement. Soit ça n'existe pas. Et tout comme ce sujet qui nous a été soufflé par l'une d'entre vous, ça pourra être ajouté au calendrier des futurs lives. Ouais. Laurence, mon waouh, de bonnes piqûres de rappel, allier les connaissances anatomiques, la compréhension de mon client et ma compréhension de mon unicité et prendre mes responsabilités du début à la fin, ni plus ni moins. Ouais. Une bonne synthèse, merci Laurence. Merci Laurence. Sylvie, les pratiques actuelles ont besoin de support, de connaissances qui ont évolué, on doit se renseigner, se mettre à jour. Tout à fait Sylvie. Ouais. Tout à fait. Super. Sur ce, je vais reposter mes modules. Sur ce, j'ai un module sur le système cardiovasculaire. Les fascias. Le module sur les fascias. Séverine, mon waouh, je suis sur la bonne voie. Ça me rassure sur mon ressenti, ça met des mots sur mon intuition et ça me montre le chemin où je dois me concentrer. Très génial. Écoute, Séverine, c'est super. Très bien.
Comme tous les jeudis, je repars avec beaucoup de choses et c'est d'avoir une grande connaissance de l'anatomie. Ouais. Alors, vous mettez pas la pression sur Ouais, je pense que c'est important de l'anatomie. le rappeler, hein. Ne vous mettez pas la pression. Là, les premières étapes, c'est déjà de vous comprendre. Ouais. C'est déjà vous-même de vous comprendre, de comprendre votre fonctionnement énergétique. Si vous n'êtes pas dans une démarche de vous professionnaliser, j'ai envie de vous dire, bon, Non. Ouais. l'anatomie, voilà, c'est un très gros bonus. J'ai envie de vous dire, si vous voulez vous professionnaliser, oui. Si vous voulez vraiment en faire votre métier, oui. C'est important. Mm, mm. Si c'est pour faire plutôt du bien-être, etc., déjà une très bonne connaissance énergétique et des chakras et du fonctionnement de manière générale, ça peut être suffisant. Oui. Mais bon. Ok. Comme toujours, beaucoup de belles vibrations et un rappel de réconfort et d'amour. De rappel de réconfort et d'amour, génial. génial. Et j'espère que vous avez remonté en énergie là. Ah oui? Depuis qu'on a fait la petite météo là. Trop bien. Nathalie, je repars avec une plus grande envie d'aller jusqu'au bout du processus. Hâte de pouvoir m'inscrire à la light. Trop bien. Écoute Nathalie, hâte de pouvoir t'accueillir. Hein. La porte est ouverte. On s'est parlé récemment. Et s'il y en a d'autres qui ont envie d'avoir des infos sur la light up, n'hésitez pas à nous contacter directement, Mélo ou moi, en message privé. Ou alors de temps en temps, je crois que c'est le vendredi, on met le lien en général pour nous contacter, pour prendre rendez-vous. Tout à fait. Super. Laurine, c'est un beau rappel, des clés qui sont importantes, l'éthique, la responsabilité, les connaissances. Ouais. C'est tellement intéressant, surtout les modules dans la light up. Merci beaucoup les magiciens, les magiciennes de témoigner ici, ça fait vraiment plaisir. Ouais, Vraiment merci hein, merci de votre amour. Mais trop bien, c'est bon de vous écouter, ça fait des apports énormes. Merci, génial Olivier. Bérénice, je comprends maintenant les étapes pour avancer, super. Trop bien. Et Marion, bonjour à tous, quel bonheur de vous entendre, ça me réchauffe le cœur. Plein d'amour Marion, plein d'amour, on se retrouve sur Infinity. Pauline, que de validation pour mes projets futurs, encore une fois que nous sommes tous des êtres uniques et que nous avons tous nos propres ressentis, émotions, capteurs, j'adore. Trop bien. Et Sylvie à la maison, on se sent toujours au top. Oh, vous êtes à la maison, la famille énergie. Merci infiniment. C'était vraiment un plaisir. J'ai pas mis le programme d'Infinity du mois de novembre. Est-ce qu'on le met? Ouais. Est-ce que ça vous intéresse déjà? Oui. Enfin, dites-nous. Hein, si ça... Je pense que c'est cool parce qu'en plus il y a une surprise dedans, donc c'est cool de la révéler. De la révéler en live. Allez, le temps que tu trouves ça, je dis juste un mot sur la manière dont les choses se déroulent pour rejoindre la light up. Pour rejoindre la light up, tout commence déjà par un premier échange ensemble. Donc je sais que ça peut être un petit peu impressionnant de dire oui, mais du coup je vais avoir quelqu'un au téléphone et j'ai pas envie de me sentir obligée, j'ai pas envie de devoir dire non, etc. Sache que pour nous c'est important que l'on puisse se parler pour deux raisons. La première, c'est que toi, tu sois au bon endroit et que tu te retrouves, si jamais tu nous rejoignais, dans le bon programme de la Light Up. Donc c'est vraiment important pour nous de faire ta connaissance pour pouvoir te diriger vers le bon programme. Et ensuite, c'est important aussi que l'on puisse faire connaissance et vérifier que ton projet, donc là c'est dans l'autre sens, que ton projet pourra être servi par la manière dont nous on enseigne, avec notre manière d'aborder l'énergétique. Et sache que ce premier échange, il t'oblige en rien et en fait on n'attend pas ni un oui ni un non à la fin de cet échange. On est vraiment là pour t'aider à mettre de la clarté sur ton projet et t'aider à voir si la Light Up pourra un jour t'aider dans ton processus. Sache. C'est important pour nous de te rappeler que de toute façon, en énergétique, nous, on ne peut pas tricher. On ne peut pas accueillir quelqu'un qui n'est pas prêt, on ne peut pas accueillir quelqu'un qui n'est pas en accord avec notre manière de faire les choses, parce qu'en fait, autrement, nous, c'est une grande galère d'accompagner quand c'est pas juste et que c'est pas aligné, que c'est pas le bon moment. Donc il y a tout un tas de facteurs. Le timing, ton projet, l'alignement entre ton projet et la Light Up, le timing financier aussi bien sûr, tout ça doit s'aligner. Donc pour pouvoir faire que les planètes s'alignent, il s'agit déjà que tu puisses savoir ce qui se passe
au sein de l'école et que tu puisses ressentir si c'est adéquat pour toi ou pas. Alors, le programme... Ça t'a permis d'aller chercher le programme. Exactement, le programme d'Infinity du mois de novembre. Alors je rappelle qu'Infinity, c'est le petit programme de la Light Up qu'on a rendu accessible pour vous aider à développer vos capacités de médiumnité dans un cadre sécurisé. Ok, on fait pas n'importe quoi et en même temps c'est très libre, c'est-à-dire on ne vous inculque pas ni de croyances ni de protocole particulier. Le but c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous, faire émerger votre singularité dans votre façon de recevoir les informations. Encore une fois, le but n'étant pas de vous formater. Nous, ce qu'on veut, c'est révéler votre magie. Et votre magie, elle est unique. Donc on ne veut pas vous formater, on ne veut pas vous brider. Par contre, on veut que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez. C'est ce qu'on voit dans Infinity. Et alors, pour ce faire, on rouvre les portes au mois de novembre. Donc là, c'est le moment, là, si vous voulez nous rejoindre, il nous reste une semaine, là. Même pas. Attends, c'est quand, le mois de novembre? C'est mercredi. Ah, C'est mercredi. oui, mais du coup, on commence le mardi d'après. Le mardi 7, Le la mardi première 7. séance du mois de novembre. Ok, c'est tous les mardis à 20h. Et on se retrouve pour travailler ensemble. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien Est-ce du que tout. c'est assez grand? Attends. Ah, et puis capacité avancée, il a sauté un peu. Ah mince. Non, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 Ah, là. c'est un Oh là 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 Est-ce là. qu'on voit quelque chose? On voit absolument rien. Hein. C'est un enfer. Mais écoutez, on va faire autrement. Partage d'écran avec Ouais. sur Carnova Direct. Tu regardes, il avait pas sauté là. C'est Tu à peux- l'enregistrement Tu qu'il a peux sauté. mettre présenté là, ça va te le mettre en plein écran. Allez, mon Dieu. Voilà, et après tu partages l'écran là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une geek dans son équipe. Toujours des solutions. Faut le mettre. Ah, Voilà, voilà, très bien. Celle-là. Hein. Oui. Pardon. Pardon. C'est un petit peu mieux. Est-ce que c'est clair chez vous? Chez nous, c'est tout pixelisé. Alors. Aïe, aïe, aïe. Voir dans les commentaires là. Alors, c'est tout petit, on voit rien. Je vois très bien sur ordi. Ah, d'accord. Bon, C'est tout petit. sur ordi, ça fonctionne, mais c'est tout petit. Est-ce que là on arrive à zoomer? Alors, si vous êtes sur téléphone... Ah non, mais regarde, c'est parce qu'il faudrait peut-être qu'ils aient le téléphone comme ça. Ah, mais bien joué. Oh, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Incroyable. C'est comme ça que je suis devenue essentielle dans la light up en faisant des... En réglant zoomant. les problématiques techniques. Alors, du coup, on a première session. On va avoir un soin spécifique déjà pour vous aider à lâcher prise, à en retirer les enjeux. Parce que bien souvent, dans Infinity, et puis dans la vie de tous les jours, quand on a envie de développer ses capacités, on va se dire « je veux », on va forcer, alors qu'en réalité, c'est quand on lâche prise, qu'on laisse venir et qu'on est dans l'accueil que les choses se passent beaucoup mieux. Donc, le premier soin qui sera fait par Claudia, notre superbe magicienne médium, elle va justement vous aider à lâcher prise pour pouvoir vraiment prendre confiance en vos capacités. Donc ça, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment un soin spécial pour retirer, lâcher les enjeux et enfin aller voir vos capacités. Ensuite, vous retrouverez Mélo le mardi d'après avec une lecture et une analyse de l'énergie de son habitation. Un truc de ouf. Vous allez pouvoir voir en direct comment est votre maison, ce qui se passe, comment est l'énergie chez vous, quoi. Ouais, comment l'énergie dans les pièces, comment est-ce que ça nous fait du bien ou nous alourdit, et du coup, qu'est-ce que ça dit de notre habitation, et potentiellement, qu'est-ce que je pourrais changer. Ouais. Ensuite, vous me retrouverez le mardi d'après avec un mentoring de groupe. Donc très simplement, vous venez avec votre question, la question vraiment qui vous turlupine, et vous me la posez, et je suis là à 100% pour vous, à votre service, pour répondre à vos questions. Donc des fois, ça peut piquer un peu. Voilà, je tiens à vous le dire, des fois, ça peut piquer un peu, mais ça fait du bien. Voilà. Et enfin, ça c'est la nouveauté. La nouveauté pour ce mois de novembre. On a pris la décision, je pense que ce sera une fois tous les 2 mois, Ouais, ou quelque chose comme ça. On essaiera de voir pour vous le mettre de temps en temps. Alors peut-être pas tout le temps, parce que Non. c'est important de vous laisser tranquille un un niveau. peu, ouais, Ouais. de vous lâcher la grappe. Mais ouais,
Du coup, on aura tous les 2 mois ou à un rythme régulier, en tout cas pas tous les mois, une session avec une pratique avancée. Donc là, on est vraiment super contente de vous le proposer. En fait, on avait à cœur de vous le proposer parce que plusieurs membres de la tribu avancent très 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 bien. Et on a à cœur aussi de vous permettre de comprendre toute la magie de ce que l'on peut faire avec la médiumnité et qu'est-ce que ça donne quand on commence à toucher à des pratiques plus pointues, plus poussées. Donc là, vous allez pouvoir vivre quelque chose d'assez exceptionnel, enfin que nous on adore en tout cas au sein de la Light Up, et là on touche vraiment à la magie de la médiumnité et à quel point est-ce que c'est beau et à quel point est-ce que c'est concret aussi et utile dans le quotidien. On va faire donc une expérimentation autour des décisions. Comment est-ce qu'on peut faire des simulations énergétiques pour prendre des décisions objectives, potentiellement se détacher de l'émotionnel, se détacher des projections mentales et regarder énergétiquement si je prends plutôt le chemin A par rapport au chemin B ou par rapport au chemin C, que nous dit l'énergie, qu'est-ce que ça change dans la structure énergétique de la situation. Donc ça va être... ça va être trop bien. Ouais. Là, on est vraiment sur On une est trop capacité. Ouais, on est vraiment sur une capacité avancée qu'on exploite beaucoup au sein voilà, qu'on peut exploiter pas mal au sein de la Light Up et que nous, on aime beaucoup aussi expérimenter. Voilà, comme disait Mélo, qui permet de prendre du recul et vraiment au quotidien, ça peut changer, ça peut tout changer en fait. Exactement. Vraiment. Donc, pour nous rejoindre sur le programme Infinity à partir de novembre, je vous rappelle que le programme c'est 97 € par mois pour tout ça. Pour les 4 sessions. Pour les 4 sessions. Je vais les remettre en feu. On peut publier, oui, on peut y aller. Okay. Je vous mets le lien en commentaire pour avoir les infos et vous inscrire si vous voulez nous rejoindre en novembre. Et du coup, c'est un petit abonnement, voilà, c'est un abonnement mensuel. Donc pour vous dire qu'une fois que vous lancez pour novembre, c'est un abonnement qui peut être renouvelé pour décembre, janvier, février. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer juste un mois. Vraiment, vous sentez-vous libre de venir pour le mois de novembre. Regardez comment vous vous sentez. Et puis voilà. Et puis venez profiter avec nous de tous ces enseignements parce que ça va être vraiment un très très beau mois de novembre encore. Voilà. Sur ce. C'est cool. Comment est-ce que vous vous sentez la famille juste avant de se quitter ? Est-ce que l'énergie a augmenté avec peut-être en un emoji ? Comment tu te sens à la fin de ce live ? Et puis après on pourra clôturer. Et bisous Laurence. Oui, bisous à ceux qui doivent partir là. Merci pour cette délicieuse carotte. La carotte. Ça fait du bien là où ça fait mal, Diana, exactement. À quand le cours de potion ? Eh bien, bientôt, peut-être. Hein. On verra. On n'a pas encore de programme pour les druides. Ouais. Trop bien. Ah ouais, Nathalie, c'est... mind-blowing. Bisous, belle journée Anna. Génial, super. Magnifique. Eh ben, les amis, merci du fond du cœur, la famille Énergie, d'avoir été avec nous ce matin. Vous étiez nombreux en live. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Énergie à 10h, comme tous les jeudis. Notre petit rendez-vous du moment. D'ici là, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'avoir des infos sur la Light Up, sur les programmes, sur Infinity, je vous ai mis le lien, mais si vous voulez plus d'infos sur quoi que ce soit, contactez-nous, que ce soit Mélo ou moi. Et puis, ça va mieux, Bérénice. Merci à vous d'être trop bien. C'est bien. Et puis, on vous souhaite à toutes une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. À jeudi. Et à jeudi prochain. Bye bye. Present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable.